Bonjour. Dans notre paracha Vaera commence la description des 7 premiers plaies d'Égypte. Mais les 3 meilleures plaies sont inhabituelles, car c'est Aaron qui les déclenche. Pour le sang et les grenouilles, Aaron frappe le fleuve. Et pour les poux, il frappe le sable. Pourquoi ces plaies sont-elles infligées par Aaron et non par Moshe comme les 7 autres plaies? Rachi répond et nous explique une idée morale profonde. Moshe n'a pas pu frapper le fleuve parce que celui-ci l'avait protégé lorsqu'il était bébé, quand sa mère l'avait placé dans l'arche. De même, concernant l'époux, Rachi explique que Moshe n'a pas pu frapper le sable car il l'avait protégé lorsqu'il avait caché le corps de l'Égyptien après l'avoir tué. Mais cela paraît extrêmement étrange. Premièrement, l'eau et la terre auraient-elles des sentiments? Et deuxièmement, les plaies ont été infligées environ 80 ans après que Moshe se soit trouvé dans l'arche. Donc il ne s'agit pas de la même eau. Et Moshe peut frapper le sol à un autre endroit que là où il a pu placer le corps. Le rabbin Dessler explique, dans le judaïsme, la chose la plus importante est la gratitude. Akarat atov. Savoir dire merci et comprendre que tout n'est pas mérité. Il est vrai que les choses inanimées ne ressentent pas notre gratitude, mais leur devoir de gratitude s'adresse à la personne elle-même, à nous, afin qu'on ne se sente pas ingrate. La gratitude ne consiste pas à rendre l'appareil à quelqu'un qui m'a rendu service, mais plus encore, à ressentir moi-même le bienfait qu'il m'a rendu. Et pour éprouver ce sentiment, il n'est pas convenable de nuire à celui qui m'a rendu service. Et s'il s'agit d'un objet inanimé qui ne ressent pas, eh ben, il faut s'habituer à éprouver de la gratitude pour chaque objet, chaque personne, afin que l'âme de chacun s'ouvre à ce merveilleux sentiment de gratitude. Et c'est ce que Rashi nous enseigne, l'immense valeur de la karatatov, de la gratitude. Tout d'abord pour nous-mêmes. Contrairement à Pharaon, qui ne reconnaissait pas l'aide précieuse que Yosef lui avait apportée, le travail accompli par tous les Israéliens pour lui pendant des siècles, Moshe est venu et a montré l'exemple, en remerciant le fleuve et le sable pour nous montrer que nous devons, par notre conduite, témoigner de la bonté, même envers les objets inanimés. Essayons, s'il vous plaît, de dire merci à notre femme ou à notre époux, ou même à la balayeur de rue, et c'est évidemment à nos parents, qui, eux, et même aux arbres, et même aux plantes, et même aux fruits, en disant la bracha, et ainsi, nous apprendrons également à remercier Hachem pour chaque chose qu'il nous a donnée.